Ah, gloire à Dieu, merci Seigneur. C'est encore une joie pour moi d'être avec vous à l'église de Reims. Je me souviens que quand on avait fait la mission chez vous, on avait été fortement bénis et accueillis merveilleusement. Et ça reste dans nos mémoires. Bonjour à Bébé, à Eric. Merci au frère Péricone qui m'a téléphoné pour l'invitation, aux anciens, à tout le monde. Alors, je suis content d'être avec vous, que Dieu soit béni. C'est encore une joie pour nous d'apporter la parole. Et donc, ce soir, j'ai un petit verset sur mon cœur et on va voir ensemble la parole de Dieu. La parole de Dieu est tellement bonne pour nos cœurs, pour nos vies, et on en a besoin chaque jour, chaque instant. Et on ne peut pas vivre sans la parole. Car la parole est pour nous une nourriture, un breuvage. Elle est pour nous une carte de route, une direction. Elle est un soutien pour nous. C'est celle qui nous relève, qui nous bénit. Parfois on est fatigué, on n'a pas de courage. Et on ouvre la parole, on lit un verset, et tout change. Les circonstances restent les mêmes. Les problèmes et les difficultés sont là. Mais Dieu nous donne la force de pouvoir y affronter. Parce que la parole de Dieu est tellement forte, tellement puissante, tellement grande. Dieu est bon. Dieu est bon. Et Dieu est bon. Et Dieu nous aime. Et c'est ce qui fait notre force. Et vous savez, on dit dans le monde qu'il y a des causes perdues. Et c'est vrai. Dans le monde, il y a des causes perdues. Il y a des situations où on n'a plus les solutions, où on est coincé, on est bloqué. Et ça, dans le monde, on est un peu faible devant des circonstances. Hier, on a reçu un message, une petite vidéo d'un garçon qui s'appelle Anthony Garcia, et il est pris par la méthadone, par les liens de ce monde. C'est un toxicomane, il le dit dans la vidéo, il demande de l'aide. Et en regardant cette vidéo hier, qui a duré 5 minutes ou 6 minutes, mon cœur était touché de voir un homme dans un état pareil, où la drogue peut emmener un homme, ou peut détruire un homme. Quand je regardais cette vidéo, on l'a regardée avec mon épouse, on a été touché dans notre cœur, on a été blessé de voir un homme dans un tel état, là où le diable peut emmener les personnes, les victimes de Satan. Et il demandait de l'aide et il se tournait vers Dieu. Et en regardant cette vidéo, je regardais et je disais dans mon cœur, mais c'est une cause perdue. Comment faire pour sortir cet homme de cette situation? Il est en plein sevrage dans une maison de désintoxication, ça fait 2 mois, il nous dit. Et c'est vraiment grave. Et quand on regarde ça, et comment faire pour sortir cet homme de cette situation? Aux yeux des hommes, c'est une cause perdue. Mais avec son petit téléphone, il a pris une caméra et il a demandé de l'aide à l'église, il a demandé de l'aide à Dieu. Et oui, pour toutes les causes perdues, pour les causes perdues, pour les hommes qui ne savent plus où aller, pour ceux qui ne savent plus où se diriger dans ce monde, ceux qui ont été victimes de Satan, victimes de diable, victimes de la drogue, de toutes ces choses, les causes perdues. Eh bien, le seul moyen, c'est de se tourner vers Dieu. Et je crois de tout mon cœur, aujourd'hui on a fait un jeûne, on a jeûné, on a fait un jeûne et on l'a mis dans le jeûne, on a prié pour lui. Et d'après la demande qu'il a fait, c'est à nous qu'il fait la demande, c'est à l'église. Et lorsqu'il s'adresse à l'église, naturellement il s'adresse à Dieu. Et on dit dans le monde qu'il y a des causes perdues, que rien ne pourrait changer ces causes, et c'est vrai. Vous avez vu dans cette situation, si on est honnête avec nous-mêmes, on perd pied parfois. Il y a des circonstances où on ne peut plus s'en sortir. On n'y arrive plus. Si on est honnête avec nous-mêmes, on est sans force devant cette multitude, comme dirait le roi de la Bible. 1 million d'hommes s'avancent pour terrasser le roi. Et puis lui, il dit, on est sans force devant cette multitude. Mais il dit, nos yeux sont sur toi. Et pour les causes perdues, il y a des causes perdues, c'est vrai. Il y a des causes perdues où il n'y a pas de solution. Et dans la Bible, il y a un petit verset que j'aimerais vous parler, parce que le message, c'est avant toute bénédiction, il y a toujours une opposition. Il y a dans la Bible de grandes bénédictions, mais on va regarder ensemble, il y a eu toujours des oppositions. Et
On va rentrer dans le message, mais j'aimerais vous parler des causes perdues. Et tout de suite après, on regardera 3 points sur les bénédictions qui arrivent, mais l'opposition qui est juste avant. Et quand on regarde la Bible, il y a dans la Bible une cause perdue. Quand on lit son histoire, on est terrifié par la peur. On ne pense pas que cet homme-là va pouvoir s'en sortir. Cet homme-là a une notoriété, c'est un homme de renom, un homme qui aime Dieu, un homme qui espère en Dieu. Un homme où tout fleurit pour lui, son bétail est florissant, son métier est florissant, son intelligence est grande. Quand il arrive, les anciens se lèvent pour lui laisser la place. Cet homme-là aime Dieu, a un cœur pour Dieu. Et du jour au lendemain, cet homme va tout perdre. Il va tout perdre. Il va perdre ses enfants qu'il aime, il en a 10, il va les perdre. Il va perdre son troupeau, il va perdre sa santé. Sa femme va demander de renier son Dieu, de se détourner de Dieu. Donc il perd ses 10 enfants, il perd son travail, il perd son troupeau, il perd son argent, il perd sa santé. La Bible nous dit qu'il est couvert d'ulcères. Et cet homme-là n'a plus rien. Il est désespéré. Sa femme est contre lui, elle demande de renier Dieu. Ce qu'il a de plus cher dans sa vie, c'est Dieu. Et sa femme se tourne contre lui, elle dit, renie ton Dieu et meurs. Et vous voyez de qui je veux parler, la cause perdue du livre de Job. Le livre de Job, quand on le lit, on n'espère même pas qu'un homme peut s'en sortir. Un homme qui a tellement souffert. Et puis dans le chapitre 35, il y a un petit mot qui va arriver. Il y a un petit verset, le verset 14 qui va arriver. Et puis, Job n'espère plus s'en sortir, mais il compte sur Dieu, il ne renie pas Dieu. Il a toujours cet amour pour Dieu, il a toujours son cœur fervent pour Dieu. Oh, c'est sûr qu'il ne comprend pas tout. Il ne comprend sûrement pas tout ce qui lui arrive, mais il sait qu'il aime Dieu, il sait que son Dieu est puissant et qu'il en sortira de toutes ces épreuves. Et pour le rassurer, un verset va sortir du chapitre 35. Et ce verset, vous le connaissez, on va le lire ensemble. Et j'aimerais rappeler à tous les causes perdues, à tous ceux qui prient, qui ne voient pas le bout du tunnel, et tous ceux qui sont pris dans les assauts du diable, ceux qui ne peuvent plus s'en sortir et qui n'espèrent plus peut-être s'en sortir, et qui disent vers Dieu, peut-être avec la circonstance, se retournent à Dieu et disent, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui se passe pour moi? Job va crier, il va dire, invoquez Dieu est peut-être une chose vaine. Dans le verset 13, c'est en vain que je crie. Il n'écoute pas, oui c'est vrai, parce que des fois, soyons honnêtes, n'essayons pas de mettre des poids sur Job. Parce que quand les circonstances changent, quand la vie change, quand les tragédies sont là, et puis que le ciel est fermé, on se demande parfois, vous l'avez fait, je l'ai fait, où est Dieu? Est-ce que tu m'écoutes encore? Ça c'est vrai. C'est vrai ça. Je l'ai fait, vous l'avez fait, et peut-être nous allons le faire encore. Parce que dans la souffrance et la peur, il y a beaucoup de points d'interrogation. Mais Dieu va parler, parce que Dieu veut nous rassurer. Le diable essaie de nous faire retourner contre Dieu en nous disant « Ton Dieu t'a abandonné, ton Dieu va te laisser, ton Dieu ne répond pas à tes prières. » Mais dans Jean 8, verset 44, la Bible me dit que le diable est le père du mensonge. Et celui qui ment, c'est un menteur, c'est un menteur. Parce que Dieu, lui, quand il promet quelque chose, il va au bout de ces choses. Mais le diable est le destructeur. Et je voudrais faire taire sa voix ce soir, par le moyen de la parole. Je voudrais faire taire la voix du diable, par le moyen de la Bible. Parce que nous avons les moyens pour faire taire le diable. Oui, la Bible. Nous avons la parole de Dieu pour faire taire l'ennemi. Et j'aimerais vous rappeler à l'église de Reims par la parole de Dieu, faites taire le diable par la parole de Dieu. S'il vient avec des mots contraires contre la bénédiction que t'attends, fais taire sa voix. Et j'aimerais te rappeler à toi que tu dis que tu es une cause perdue, ou que tes enfants sont une cause perdue, que ta famille ne s'en sortira pas, que personne, que ta maladie n'ira pas, que tes prières ne dépassent pas le plafond. Ça c'est faux, c'est le diable qui dit ça.
Et j'aimerais rappeler par la parole ce soir et par le moyen du Saint-Esprit, voilà qu'est-ce qu'il est dit, bien que tu dises que tu ne le vois pas, et c'est vrai. Dans cette circonstance que nous vivons aujourd'hui, les temps sont difficiles, la vie est difficile, nous écoutons, nous sommes empoisonnés par des mauvaises nouvelles à tout va. Des serviteurs de Dieu partent de cette maladie, des enfants partent, des plus jeunes partent. La peur est sur le monde entier, la peur règne. Et puis la voix de Dieu parfois ne répond pas. Et puis des points d'interrogation se font dans nos cœurs. Et puis nous se tournons vers Dieu, nous ne le disons pas peut-être à haute voix, parce que nous avons peut-être, nous devons garder un témoignage, mais des fois dans le secret de notre cœur, nous se demandons où est Dieu? Qu'est-ce que tu fais, Seigneur? Et voilà ce que le verset va dire, bien que tu dises que tu ne le vois pas. Dans sa cause perdue, Job, et dans sa misère et son passage à vide, il s'est posé la question, où était Dieu? Et peut-être c'est la question où tu te poses ce soir. Où est Dieu? Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il va répondre à ma prière? Est-ce qu'il va accomplir ce qu'il m'a promis? Plus je prie, plus ça s'aggrave. Plus je prie, plus mes enfants s'en vont. Plus je prie, plus mon fils se drogue. Plus je prie, plus il y a la guerre. Plus je prie, plus mon mari s'éloigne. Plus je prie, plus il y a des oppositions. Plus je prie, plus les emprisonnements se font. Où est Dieu? C'est des points d'interrogation. Et c'est parfois nous avons ce raisonnement. Et j'aimerais te rappeler, bien que toi tu dises que tu ne vois pas Dieu agir, ça c'est tes pensées, c'est ce que tu penses, et c'est ce que j'ai pensé aussi parfois, et c'est vrai. Mais il y a une chose, que tu ne peux pas empêcher Dieu de regarder ta cause. Le verset dit, bien que tu dises que tu ne le vois pas, mais j'aimerais te rappeler ce soir, à toi qui écoutes ce message, par la parole de Dieu, ta cause, ta souffrance, ta douleur, ta misère, ta dépression, ta maladie, ton emprisonnement, ton injustice, ça c'est les causes perdues. Eh bien, allez où? Allez pas devant les hommes, allez devant Dieu. Bien que tu dises que tu ne le vois pas, c'est un fait. Mais ta cause, oui, ta misère, ton problème, ta souffrance, ta dépression, ta difficulté, tes enfants qui s'éloignent, ta cause, allez où? Allez devant Dieu. Et devant tous les causes perdues, dans le monde, il y a des causes qui sont perdues, comme le garçon d'hier qui nous a appelés, et qu'il est dans une maison de désintoxication, et qu'il est pris par la méthadone, ce cachet qui remplace la drogue. C'est des causes perdues, oui, pour le monde, mais est-ce que c'est des causes perdues pour Dieu? Non, il n'y a rien de trop petit pour Dieu, ni rien de trop grand. Il est dans l'infini grand, dans l'infini, il est dans l'univers. Et il est aussi dans les petites choses, les détails de notre vie. Ça, c'est Dieu. Dieu, il n'y a pas de cause perdue pour Dieu. Mais j'aimerais vous rappeler, écoutez, si vous êtes dans l'opposition, si vous êtes dans le tourment, si vous êtes dans les attaques, sachez que c'est parfois une bonne chose. C'est peut-être bizarre ce que je dis, mais je vois d'après la Bible ce qui est marqué dans la parole. Après toute bénédiction, il y a eu auparavant, juste au préalable, il y a eu des oppositions. Parce que lorsqu'il y a opposition, retenez ça, il y a automatiquement bénédiction pour les fidèles. Je dis bien pour les fidèles, pour ceux qui veulent rester attachés à Dieu, ceux qui veulent rester dans la prière. J'aimerais te dire, reste dans la prière, reste à genoux, reste près de Dieu, ta bénédiction arrive. Vous savez, il y a dans la Bible un psaume qu'on appelle le psaume 23. C'est un psaume où Dieu nous dirige, où Dieu nous porte, où Dieu nous relève, où Dieu nous emmène dans les bénédictions. Quand tu lis le psaume, tu retrouves de la vigueur, tu trouves que tu as un berger, mais lequel berger? Jésus, c'est le bon berger. Il emmène ses brebis vers de verts pâturages. Quelle bonté! Il restaure les âmes brisées. Écoutez ce psaume merveilleux que vous connaissez. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien.
Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me conduit près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il rachète ma vie. Il bénit ma vie qui est cassée, qui est brisée. Ça, c'est Dieu. Il me dirige près des eaux paisibles. Il est en face de mes ennemis. Il combat pour moi. Quel psaume, c'est ça, hein? C'est un psaume que quand on le lit, on reprend courage et on découvre que Dieu est avec nous. Mais avant le psaume 23, j'aimerais vous rappeler ça. Il n'y aurait jamais eu le psaume 23 s'il n'y aurait pas eu le psaume 22 avant. Avant la bénédiction, il y a toujours opposition. Quand vous lisez le psaume 23, c'est le psaume où Jésus rappelle à l'Église qui il est et qu'est-ce qu'il peut faire pour elle et qu'est-ce qu'il fait pour elle. Mais juste avant, quand vous lisez juste avant, un chapitre avant, nous sommes dans le psaume 22. Et le psaume 22, savez-vous ce que c'est? C'est la crucifixion. C'est les souffrances de Jésus. Le psaume 22, c'est « Ils ont percé mes mains. Je pourrais compter mes os. Une bande de chiens m'environne. Des taureaux de Bassan m'environnent. Les démons étaient là, c'est la croix. » Il est en train de rappeler la croix parce que oui, avant la bénédiction, il y a toujours opposition. Et avant le psaume 23, il y a le psaume 22. Et il n'y aurait jamais eu de bénédiction pour l'humanité entière s'il n'y aurait pas eu la croix. Il rappelle qui il est. Et avant le psaume 23, il y a le psaume 22. Oui, Jésus a souffert. Il y a eu de l'opposition. Satan s'est dressé contre lui. Et avant la croix, qu'est-ce qu'il y a eu juste avant la croix? Avant le psaume 23, il y a eu le psaume 22. Mais avant la croix, qu'est-ce qu'il y a eu? Je vous rappelle ce message, c'est pour vous dire que avant la bénédiction, il y a opposition. Et parfois nous ne comprenons pas ce qui nous arrive. On ne sait pas ce qui nous arrive. Et plus on prie, plus ça se déchaîne. Mais dans pas longtemps, le soleil va se lever. Je rappelle par le message que des gens voudraient peut-être arrêter. N'arrête pas, n'arrête pas. Jésus, s'il aurait arrêté, s'il n'aurait pas été jusqu'au bout, on n'aurait pas eu le psaume 23. On n'aurait pas été sauvé. On n'aurait pas été guéri. Il n'aurait pas restauré notre âme. Il n'aurait pas pardonné notre péché. Il a été jusqu'au bout. Et je rappelle à l'église ce matin, ce soir, c'est qu'il y a de l'opposition. C'est vrai, elle est là. Ne l'ignorons pas, n'ignorons pas les desseins du diable, il est contre nous. Mais Jésus est là. Avant la croix, qu'est-ce qu'il y a eu? Avant la croix, il y a eu Gethsémanée. Il y a eu le jardin de Gethsémanée où sa sueur s'est changée en grumeaux de sang. Où il a été mis à l'épreuve et qu'il a demandé à son Père si cette coupe pourrait s'éloigner de moi. Non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux, Père. Avant la croix, il y a eu Gethsémanée. Et j'aimerais vous rappeler une histoire de la Bible. Je mets Jésus en valeur dans ce message, car c'est lui qui a triomphé pour nous. C'est lui qui a tout fait pour que nous puissions venir à lui. Il est prêt à nous pardonner, à nous restaurer, à nous bénir. Parce qu'il a accompli le plan rédempteur. Oui, ses mains ont été percées. Il a porté la couronne d'épines pour nous. Aujourd'hui, on est des hommes qu'on peut venir vers Dieu, même avec remplis de péchés. Si nous demandons pardon à Dieu, il nous libère. Si nous n'avons pas trop confiance, si nous doutons un petit peu, rappelons-nous de ce qu'il a fait. Rappelons-nous de ce qui s'est passé. Rappelons-nous qu'il est Dieu qui a donné sa vie pour nous. Et puis avant la bénédiction, il y a toujours de grandes oppositions. Il y a des oppositions du diable, oui. Et il y a un exemple frappant dans la Bible, frappant. Un exemple frappant d'opposition. Dans pas longtemps, je rappelle que la bénédiction va arriver. La Bible dit qu'il faut rester au poste. Reste à ton poste, ne descends pas de la tour, parce que dans pas longtemps la prophétie arrive, et c'est une prophétie qui marche vers son terme, dit Habakkuk. Elle ne ment pas, elle va s'accomplir, parce que quand Jésus dit des choses, quand il a promis des choses, quand il a prophétisé sur sa vie, il va jusqu'au bout de ce qu'il a dit. Dans l'évangile de Marc, il y a une bénédiction qui va se passer là, c'est une bénédiction importante. C'est une bénédiction grande.
C'est un homme qui souffre, qui vit dans les cimetières. Un homme qui se meurtrit de pierre. Un homme qui est possédé de 6000 démons. C'est l'évangile de Marc, chapitre 5. Et Jésus décide d'aller vers cet homme, où personne n'a vu sa souffrance, où personne n'a vu ses douleurs. Lui, il l'a vu dans son cimetière. Il l'a vu en train de se meurtrir. Tu crois qu'il n'a pas vu ce qui est en train de se passer chez toi? Tu crois qu'il ne voit pas tes enfants? Tu crois qu'il ne regarde pas ton fils, ta fille? Tu crois qu'il ne regarde pas ceux qui souffrent de ta maison? Personne n'avait vu cet homme, parce que la traversée du lac faisait 12 kilomètres. Et dans le chapitre 4, avant la bénédiction, il y a opposition. Mettez-vous ça dans la tête. Je ne sais pas, pardonnez-moi de cette expression, mais il faut comprendre, des fois on veut baisser les bras, parce que l'opposition est là. Mais juste après, juste avant le psaume 23, il y a eu 22, et juste avant Golgotha, il y a eu Gethsémane, et là maintenant, juste avant la délivrance du possédé de Gadara, il y a eu le chapitre 4 du livre de Marc. Et qu'est-ce qui s'est passé? Vous connaissez. Jésus dit sur ses disciples, passons de l'autre bord. Et les disciples vont renvoyer la foule parce que tout le monde est là pour célébrer Dieu, pour glorifier Jésus. Mais Jésus a des regards perçants, il voit loin le Seigneur. Nous on voit, pardonnez-moi, je parle comme ça simple, parfois on voit pas plus haut que pas plus loin que notre nez. Pardonnez-moi de cette expression un peu vulgaire, mais ça c'est la vue des hommes. Mais Jésus a une vue perçante qui traverse le lac et qui rentre dans ce cimetière et qu'il va voir cet homme malheureux. Et Jésus a décidé ce jour-là, il dit à ses disciples, passons de l'autre bord. Et lorsqu'il passe de l'autre bord, qu'ils montons dans la barque pour aller délivrer cet homme, les disciples ne savent pas ce qui va se passer. Les hommes ne savent pas tout, vous savez. Même si on est le plus grand des serviteurs, on n'a pas toute la révélation. La révélation est à Jésus. La vision est à Jésus. C'est sûr qu'il a transmis à ses serviteurs. Mais parfois on perd pied dans des circonstances. Et là, Jésus va renvoyer et il monte dans la barque et ils partent. On est dans le chapitre 4 du livre de Marc. Et Jésus a un plan rédempteur, un plan de délivrance pour cet homme-là. Oui, Jésus a des plans pour toi. Jésus a des plans pour ceux qui souffrent, qui sont angoissés, qui sont pris par les tourments, qui sont renfermés dans leur cimetière. Il y a des hommes qui broient du noir du matin au soir par l'angoisse. Des femmes qui broient du noir du matin au soir par l'angoisse. Qui sont renfermés dans leur cimetière. Et que nous, les hommes, n'a rien vu, mais Jésus a les regards perçants, il voit au-delà du lac, il voit au-delà des circonstances, il voit au-delà de tes problèmes, il voit le Seigneur, oui. Il est en train de te regarder là où tu es, il est en train d'examiner ton problème, et il y a un jour, une heure, un instant où il va arriver. Gloire soit rendue à Dieu. Et Jésus arrive, et qu'est-ce qui se passe quand Jésus arrive? Il se passe que dans le chapitre 4, juste avant la bénédiction, il y a une grande opposition. Vous connaissez l'histoire, le témoignage vivant de la parole. C'est que juste avant ça, une tempête va se lever sur le lac. Le diable va souffler de sa colère. Le diable ne va pas vouloir que Jésus va délivrer cet homme. Alors la tempête va se lever. Le vent va souffler. La barque va se mettre à chavirer. Les disciples vont avoir peur. Les disciples vont trembler par la peur. Et oui, peut-être que là tu as peur. Peut-être que les choses ne sont plus pareilles. Peut-être que la tempête est en train de se lever dans ta barque. Mais sache une chose, c'est que dans cette petite barque-là, dans cette navigation ici, il y avait le Créateur de la barque, le Créateur de la mer, le Créateur des vents, le Créateur des disciples qui étaient avec lui. Et le diable s'est opposé à ce que Jésus va jusqu'à la direction de bénédiction qu'il avait. Mais rien ne peut arrêter Jésus. Et rien ne peut l'arrêter, je le dis fort. Et que ça résonne dans ton cœur, et que ça résonne dans le royaume des ténèbres. Et rien ne peut arrêter Jésus, rien. Ni les vagues, ni le vent,
ni la mer, rien du tout. Et les disciples tremblent par la peur ce jour-là, parce qu'il y a opposition. Et c'est peut-être le cas pour toi. Et puis les disciples vont réveiller Jésus. Et Jésus va se lever. Et lorsque Jésus se lève, les choses s'arrêtent. Lorsque Jésus se lève, les choses s'arrêtent. S'il y a la tempête dans ta vie, s'il y a le désespoir, la peur, l'angoisse, et tu sembles que tu vas périr, fais appel à Jésus. Laisse-le se lever dans ta barque, parce que quand lui se lève, les choses s'arrêtent, même les pires, même les cas perdus, les cas désespérés, oui, ça s'arrête. Et Jésus se lève ce jour-là. Et lorsqu'il se lève, il parle. Mais à quoi Jésus peut parler? Est-ce que Jésus est limité dans son langage? Devant les circonstances, Jésus n'est pas limité. Jésus va parler. Et lorsqu'il va parler, imaginez-vous à quoi il va parler. C'est ce que Jésus est capable de faire. La Bible nous dit qu'il va menacer. Il va parler au vent, à la mer, et vous savez ce qu'il va dire? Silence, tais-toi. Jésus a l'autorité même sur les éléments, même sur les vagues. Qui peut arrêter une tempête en mer? Les navires les plus perfectionnés chavirent et coulent. Qui peut arrêter les vents? Les vents déchirent des montagnes, des arbres, et renversent même des immeubles. Il y a des tornades qui arrivent, qui font des ravages. Qui peut arrêter les vents? Qui peut arrêter la mer déchaînée? Il y a des vies où les vents se lèvent, où les tempêtes sont là. Seul Jésus peut se lever et menacer. Et il dit, silence, tais-toi. Et dans le chapitre 4, parce que Jésus, devant l'opposition, il sait se lever. Quand des hommes le réveillent, quand des femmes le réveillent, il lui demande de l'aide. Même s'il y a l'opposition de tout le diable et ses démons, même s'il y a tous les vents contraires, Jésus se lèvera toujours devant une prière de repentance. Et ce jour-là, il se lève et il menace le vent. Mais savez-vous ce que c'est le texte original du verset? Le texte littéral. Il parle au diable, il est en train de parler au diable. Et il dit sur le diable, sois muselé et enchaîné, comme un petit chien, un petit toutou qu'on enchaîne, parce que le diable s'opposait à la délivrance de cet homme. Mais Jésus, rien ne le freine, rien ne l'arrête. Il a dit sur le diable, sois muselé et enchaîné, et Jésus va débarquer, il va arriver. La grande bénédiction arrive, ça y est, cet homme oublié, cet homme rejeté. Cet homme en qui on ne pouvait plus regarder, où il se meurtrissait avec des pierres, personne, on l'attachait avec des chaînes, il brisait les chaînes. Un cas désespéré, un cas perdu de la vie, un cas extrême de la Bible. Jésus arrive, il arrive avec sa petite embarcation, il arrête l'opposition, il fait taire les vents, il fait taire la tempête, il fait taire le diable, parce que rien n'empêche Jésus. Et il arrive, et lorsqu'il arrive, il débarque à Gadara, avec sa petite barque. Et cet homme qui vit dans son cimetière, la Bible nous dit qu'il est en train de crier dans le cimetière. On ne sait pas ce qu'il dit. La Bible n'en parle pas, mais je sais qu'il crie le haut des montagnes. Peut-être qu'il appelle Dieu. Toi, tu ne sais pas ce que ton fils ou ta fille est en train de faire, mais peut-être dans le secret de son cœur, dans son addiction, dans son problème, dans sa misère, dans sa drogue ou sa dépression, elle est en train d'appeler Dieu. Et Dieu va venir. Et Jésus va venir. Et Jésus est arrivé vers cet homme. Et vous connaissez l'histoire. Cet homme, la honte était sur lui, il ne pouvait même plus porter de vêtements. Des fois, les circonstances de la vie nous ont mis la honte sur nous. Les faits et gestes que nous avons faits, ce que nous avons dit, ce que nous avons fait a déposé la honte sur nous. Et le diable appuie sur notre tête. Et il dit sur nous, tu ne pourras plus t'en sortir, tu ne t'en sortiras plus. La honte était sur cet homme. Mais lorsque Jésus arrive, la Bible nous dit que Jésus l'a délivré totalement, cet homme. Il a parlé aux démons qui étaient en lui, les 6000 démons. Ce n'est pas une drogue, une méthadone ou une cigarette ou un verre d'alcool qui va empêcher Jésus. Jésus arrive avec sa bénédiction et il délivre cet homme. Il a 6000 démons en lui. Imaginez-vous un peu.
Jésus le libère, le délivre. La Bible nous dit que Jésus va le revêtir. Il va enlever la honte sur lui. Cet homme-là n'était plus dans son sens. Il n'avait plus de sens, plus d'intelligence. Tellement il avait été bas, tellement qu'il avait été abaissé. La Bible nous dit que Jésus va lui redonner son sens, un bon sens. Et il va le trouver assis, il va lui redonner une position. Et j'aimerais vous dire que je termine ce message en vous disant qu'avant chaque bénédiction, il y a opposition. Mais s'il y a opposition, l'Éternel te dit ce soir que ta cause est devant lui et il te demande de continuer parce que la bénédiction arrive. Cet homme de Gadara, il a habité une ville qu'on appelle la Décapole, c'est 10 villes ensemble. Et cet homme-là, après sa délivrance, après que Jésus l'avait revêtu, l'avait remis dans son bon sens et lui avait donné une place. Cet homme-là a voulu suivre Jésus, mais il avait un témoignage à apporter. Il a dit, retourne vers les tiens. Peut-être que le diable l'avait pris pendant des années par cette possession. Et Jésus l'a libéré. Et vous savez qui est devenu cet homme? Un des plus grands évangélistes de la Décapole. Voilà ce que Jésus est capable de faire avec les causes perdues, avec les cas désespérés. Jésus est celui qui libère les hommes, qui les revêtue, qui enlève la honte sur eux, et qui leur donne une route tout tracée de bénédiction. Nous allons prier ensemble. Je vais demander à Péricone qui prie le Seigneur et que Dieu vous bénisse.